Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Plusieurs fois, frères et sœurs, notamment il y a 2 ans, lorsque nous étions en pèlerinage dans un sanctuaire marial, vous savez, en Bosnie-Herzégovine. Nous étions sur la colline, certains parmi vous étaient là. Nous étions sur la colline le soir pour prier ensemble, avec un groupe de prière, et nous attendions, nous étions des milliers, nous attendions en priant que le ciel s'ouvre, qu'il y ait ce moment d'apparition. Nous étions dans une grande ferveur et puis, lorsque le ciel s'est ouvert, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, je vous rassure. Il se fit un grand calme. Et puis à un moment donné, quelques malheureux pèlerins italiens se sont mis à hurler, non pas parce qu'ils étaient italiens. Il y a beaucoup d'Italiens là-bas, comme dans tous les lieux de pèlerinage, mais parce qu'ils étaient infestés par le démon. Tout de suite, tout le monde a eu peur, tout le monde était impressionné, tout le monde a entendu des « Je vous salue Marie » à tue-tête à ce moment-là. Mais c'était peut-être impressionnant, mais ce n'était pas étonnant, frères et sœurs, puisque c'était une page d'évangile que nous vivions. Plusieurs fois, je l'ai expérimenté dans ce lieu, puisque dans ce lieu, le ciel touche la terre d'une manière particulière, avec une densité particulière, et notamment cette fois où j'étais un jeune converti dans l'église à la messe en français. Et pendant la messe, surtout pendant la messe, il y avait un homme au fond de l'église qui bougeait comme ça tout le temps. Et puis au moment de la prière eucharistique, cet homme s'est levé et a commencé doucement à remonter la nef vers l'autel, en commençant à vociférant des paroles incompréhensibles. Comme il est dit, il a commencé à entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, il s'est avancé jusqu'à 2 mètres de l'autel, pendant que le prêtre tenait Jésus dans ses mains en disant « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Et là, il s'est effondré. Le démon est sorti de lui. Personne n'avait bronché. Tout le monde priait, je pense, avec intensité intérieure, mélangée de crainte. Et pour vous dire que devant la présence de Jésus,
le démon est débusqué de sa planque, de sa cachette, de son petit règne qu'il a établi dans certaines personnes. Et c'est tout à fait normal, tellement Jésus est la lumière, tellement Jésus est l'amour en personne, le ciel sur la terre, que lorsqu'il vient, eh bien, il vient libérer tout homme des puissances de ténèbres. Il y en a un qui ne supporte pas et qui avoue son échec, sa défaite. Et c'est cela que nous vivons, frères et sœurs, dans cette Eucharistie, puisque cette hostie sainte, ce pain consacré, c'est vraiment Jésus qui vient. C'est vraiment le ciel sur la terre. C'est Jésus qui vient avec son Père, avec l'Esprit Saint, avec toute la puissance de son amour et de sa lumière, et il vient se donner à nous. C'est pour cela, frères et sœurs, que son enseignement est nouveau. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Même si ces braves scribes enseignaient peut-être fidèlement la Torah, les prescriptions de la loi, lorsqu'ils prêchaient, lorsqu'ils enseignaient, le ciel ne descendait pas sur la terre. Jésus, lorsqu'il parle, lorsqu'il enseigne, se libère de lui la puissance du Saint-Esprit parce qu'il est en communion avec son Père. Il est uni à son Père. Il baigne dans l'amour de son Père, de ce Père qui non seulement l'aime lui, Jésus, mais aime chaque personne vers lesquelles Jésus est envoyé pour bénir, pour pardonner, pour prêcher, pour expulser. Toute parole de Jésus, c'est lui-même qui le dira, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Voilà la particularité des paroles de Jésus. Elles donnent la vie, elles suscitent la vie, elles nous font vivre. La parole de Dieu n'est pas une parole d'homme, elle est puissante, efficace, et elle vient non pas rejoindre notre tête, non pas rejoindre notre psychologie, non pas rejoindre nos émotions, mais elle vient toucher notre cœur, le plus profond de notre être, là où l'Esprit Saint est répandu. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Chacun de nous, frères et sœurs, nous avons l'Esprit Saint qui est répandu en nos cœurs, au fond de nous, plus profond que tous nos soucis, nos tracas, nos fatigues, nos lassitudes, plus profond que nos péchés. Il y a dans nos cœurs la présence de l'Esprit de Dieu. Nous sommes son sanctuaire. Et si nous sommes dans notre cœur, non pas dans notre tête, dans nos soucis, nos inquiétudes, eh bien nous avons une chance de percevoir le passage de Dieu qui vient nous parler. Car la parole de Dieu, ce n'est pas un discours général, c'est une parole qui nous est adressée d'une manière personnelle, d'une manière unique. Le Seigneur n'a Dieu que pour moi, que pour toi. Il ne regarde pas la foule en général, il ne regarde pas une masse informe, il regarde chaque cœur que vous êtes, et à chacun de nous aujourd'hui, au cours de cette messe, il a une parole à nous adresser personnellement, qui sera différente selon chacun, mais une parole personnelle. Non pas un message informe ou impersonnel, mais une parole qui est faite pour toucher le plus profond de notre être. De sorte que parfois, en sortant de la messe, nous dirons « j'ai été touché, Dieu m'a touché ».
Peut-être qu'on ne saura pas trop dire pourquoi ou qu'est-ce qui nous a touchés en particulier, c'est pas grave. Peut-être qu'on ne se souviendra plus trop de la parole de Dieu du jour ou de l'homélie du prêtre, mais notre cœur saura reconnaître qu'il a été visité. Que l'amour de Dieu l'a rejoint. Entre 10h15 et 11h30 ce matin, frères et sœurs, nous avons une occasion formidable de nous laisser percuter, nous laisser impacter par ce Dieu qui vient se donner à nous, qui vient nous parler. Pour cela, première condition, être dans son cœur, être en amour, comme disent les Canadiens, avec Dieu, être en communion avec lui. Pour recevoir une parole, pour que la parole de quelqu'un fasse son œuvre en nous, il faut que nous soyons en communion avec celui qui parle. Dans un lien de confiance. On voit bien dans tout l'Évangile ce drame des pharisiens qui n'accueillent pas la personne qui parle, en l'occurrence Jésus. Ils prennent ces paroles de l'extérieur et cela les heurte. De fait, si on prend les paroles de Jésus avec notre tête, on a peu de chance d'entrer dans le royaume. Comment accueillir des paroles comme « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous », c'est juste inaudible pour nos petites têtes résonnantes. Mais pour le cœur qui sait reconnaître « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Mon cœur reconnaît qu'à travers ce que tu dis, sans tout comprendre, tu me parles, tu me donnes la vie. Tu répands ton esprit en mon âme à travers ce que tu dis. » Et nous pourrions parcourir tous les évangiles comme ça, ce serait un régal. Jésus qui s'adresse toujours à une personne, et il me plaît à penser que notre Marie-Madeleine était dans l'assemblée, pas loin, lorsque Jésus s'adresse aux pharisiens en leur disant « Les prostituées vous procéderont dans le royaume ». Il me plaît à penser que Marie-Madeleine était là et qu'elle a pris cette parole pour elle. Et cette parole a pris une telle force, a ouvert une telle espérance en son cœur. Elle qui était tellement malheureuse de sa vie. Et voilà que Jésus, en parlant, en lui disant « Les prostituées précèdent les pharisiens dans le royaume », elle se met à se dire qu'elle a une chance. Elle se met à se dire que cette parole de Jésus s'adresse à elle directement. Et d'un coup s'ouvre dans son cœur un espace formidable, une espérance immense. De même, Lévi, qui accueille Jésus au cours d'un repas chez lui, en présence des scribes, des pharisiens, des publicains et des pécheurs. Il y avait des pécheurs qui étaient là, et Jésus qui dit « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs ». Quelle immense espérance que de se reconnaître visé par la parole de Jésus. De se sentir invité au royaume. On a notre chance, frères et sœurs, par pure volonté de Dieu. On a notre chance d'accéder au royaume, on a notre chance d'accéder au salut parce que Jésus le veut. Et toute parole de Jésus, elle est là pour susciter en nous l'adhésion, pour que nous disions oui, pour que l'invitation que ça ouvre dans nos cœurs, nous puissions dire oui Seigneur. J'ai pas tout compris, mais je reconnais que tu as les paroles de la vie éternelle et je veux. Je te dis oui, je viens. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je dis oui. Deuxième chose, frères et sœurs,
après cette condition sine qua non d'être dans notre cœur et non pas dans nos émotions, dans nos têtes ou dans notre psychisme, mais vraiment d'être au fond de nous-mêmes, d'être dans notre sanctuaire intérieur pour recevoir la parole de Dieu qui est esprit et vie. La deuxième condition, c'est d'avoir soif. Si nous n'avons pas soif de Dieu, nous n'entendrons rien. Dieu aura beau semer ses paroles comme des graines, elles tomberont non pas sur de la bonne terre, mais dans des buissons, sur le chemin. Elles ne porteront pas ses fruits. Demandons à la Vierge Marie d'attiser notre soif de Dieu, notre soif d'être nourris. Et lorsque nous venons à la messe, soyons dans cette disposition, Seigneur, j'ai soif que tu me parles, j'ai faim de ta parole, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Et puis troisième chose, prier pour les prêtres, pour que ce ne soit pas un discours humain et une sagesse humaine que nous disions, mais que nous parlions dans le Christ, que ce soit Dieu qui parle à travers nous. Il y a tant de paroles humaines qui ne donnent pas la vie. Seule la parole de Dieu donne la vie. Et quel que soit le prêtre, quel que soit son style, ayons cette attitude de foi, Seigneur, je veux que tu me parles à travers ce prêtre. Bénis ce prêtre. Priez pour les prêtres qui vont célébrer la messe avant de venir à la messe, pour que l'Esprit Saint vous parle à travers eux. Si on fait ça, frères et sœurs, on va se régaler de la parole de Dieu ensemble de plus en plus. Et le temps de la messe, ce sera un temps de festin. Nous nous régalerons du festin de viande, de ce que Dieu vient nous donner comme nourriture. Amen.